Monsieur le directeur général, un des problèmes des artistes, certains, et on le voit à longueur de journée sur les réseaux sociaux, ils sont malades, personne ne peut s'en occuper. Quelles sont les solutions qu'une société comme la vôtre met en place pour assurer la couverture sociale et la prévoyance donc, des artistes? Parce que ça paraît être un sujet en termes de diagnostic qui est revenu. Les artistes ne sont pas soutenus. Et une fois passé les moments de gloire, ils meurent dans le silence. Qu'est-ce que vous prévoyez pour améliorer la situation des artistes ivoiriens? Merci, monsieur le modérateur. Merci à Bloomfield. Merci à madame la ministre qui a voulu m'associer. Effectivement, le modérateur a posé la bonne question. Qu'est-ce que je fous ici? Alors, c'est vrai que la CNPS est connue pour sa mission de sécurité sociale, de protection sociale. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que depuis les 10 dernières années, la CNPS a développé une fonction d'investisseur qui fonctionne très bien et qui fait que les 2 dernières années, la CNPS a eu le prix de meilleur investisseur institutionnel de toute l'UMOA. Pour donner juste une idée, cette fonction, on a commencé à la développer il y a 10 ans. On avait un portefeuille monétaire et financier de 26 milliards. Et 10 ans après, donc fin 2022, ce portefeuille a été porté à 760 milliards. Donc de 26 milliards à 760 milliards. Et fin 2023, nous allons terminer à 1000 milliards. Et projection 2030, c'est au-delà de 2000 milliards. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? On investit. Et là, donc c'est à ce titre que je suis ici, en tant qu'investisseur. Beaucoup de gens pensent que c'est l'argent qui pose problème. Mais pour nous, les investisseurs, c'est les projets, les bons projets, les projets structurés, les secteurs structurés, c'est ce qui pose problème. Vous voyez, quand je dis il y a 760 milliards, c'est investi où? C'est investi dans le secteur financier. La CNPS est propriétaire de 21% des PCC, 20% des BNI, 20% des Bridge Bank, actionnaire à EcoBank, actionnaire à Orabank, actionnaire dans la société qui gère l'eau et l'électricité en Côte d'Ivoire à hauteur de 15%. Donc, la CNPS investit. Mais comment on va faire pour que la CNPS puisse investir dans des secteurs comme la culture? Pour que demain, on parle d'industrie, pas seulement d'économie culturelle, mais d'industrie culturelle, non seulement au plan microéconomique, c'est-à-dire concernant les artistes eux-mêmes, mais au plan macroéconomique, parce que, Alsafo le disait, si vous faites des concerts et que vous gagnez beaucoup d'argent, vous payez des impôts et vous faites rentrer des devises. Alors, moi, en tant que directeur général de la CNPS, je vais participer à la réflexion sur la transformation du secteur. Mon voisin de gauche a dit, posons-nous la question, comment le Nigeria est arrivé, comment l'Afrique du Sud est arrivée. On n'invente pas. Il y en a qui nous ont dévancés. Donc, ce que nous allons faire avec Madame la ministre, c'est de faire ce benchmarking pour voir quelles sont les différentes étapes, quels sont les dispositifs qui ont été mis en place. Mais le financement, ce n'est pas ça le gros problème. Monsieur le directeur général, vous avancez trop vite par rapport à ma cadence, mais j'aimerais que vous répondiez à ma question, parce que ça reste au niveau diagnostic et on finira là-dessus, ensuite on passera à Madame la ministre. Est-ce que tout le monde pense que les artistes ne sont pas éligibles à la CNPS pour couvrir leurs employés? Oui, j'en viens. Voilà, si vous pouvez en venir et puis on passera J'ai voulu préciser ma présence ici pour que tout le monde sache que c'est en tant qu'investisseur, et comme ce secteur a besoin d'investissement, la CNPS va s'intéresser à ce secteur. Bravo. Maintenant, la couverture sociale, vous savez aussi qu'elle était réservée jusqu'à 2 dernières années aux travailleurs salariés du secteur privé, mais depuis, la CNPS a étendu, grâce à une loi prise par l'État de Côte d'Ivoire, la sécurité sociale aux travailleurs indépendants. À ce jour, plus de 300 000 travailleurs indépendants sont
immatriculés à la CNPS. Et nous sommes en train de signer des conventions avec des structures qui les gèrent. Nous avons signé une convention avec Cofina pour partir depuis l'enrôlement jusqu'au paiement des cotisations. De sorte que, comme on dit, il faut restructurer tout ça, qu'il faut rendre ça dans l'économie formelle. Donc la personne qui a une activité qui est immatriculée à la CNPS, elle a un compte dans une microfinance ou bien dans une banque et elle donne ordre à cette banque de payer les cotisations. Donc déjà, on a cette traçabilité, on a le niveau des revenus par rapport à chaque secteur d'activité et ça permettra de mener des politiques pour développer les différents secteurs d'activité. Donc là, la semaine prochaine, on aura aussi à signer une convention avec le FAFSI qui a près de 300 000 femmes aussi, je crois. Parfait. Donc voilà, ça fait son chemin et les artistes sont invités, le monde culturel est invité déjà de rentrer dans cette norme-là, dans ce secteur formel et puis ça nous permettra de mieux les connaître et de mieux les appuyer. Ok, j'ai vu Alphonse Faux qui notait déjà, donc je pense qu'il va prendre rendez-vous très rapidement. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde.